La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez La Fresh Morning, le réveil matinal de la capitale. René Ruth, rebonjour. Rebonjour La Fresh. Il y a la forme. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, on va commencer ta rubrique par quoi? On va commencer par une pratique qui s'appelle Idonduna. Donc, c'est la reconnaissance de paternité chez les Mienais. Idonduna. Idonduna. Attends, j'ai écrit. J'espère que tu prononces bien. Parce que les auditeurs vont m'appeler et me dire ah non, René Ruth, hein? Non. Le grand Lastivio, non? Le grand Lastivio. Le grand appelle d'abord parce que là on nous parle d'Idanduna. La reconnaissance de paternité La reconnaissance de paternité chez les Mienais. Idonduna. Donc, Idanduna. Donc, d'accord. Bon, il a appelé. Non, c'est bon, on peut partir. Ok. D'abord, je pense que pour la rubrique de René Ruth, à chaque fois qu'elle va parler d'une ethnie, tu vois, on va appeler une personne ressource. Tu vois, qui va confirmer la prononciation. Il faut aussi que la personne ressource Oui, mais soit on compétente en oui, mais la on trouve matière. avant. Parce qu'il y a des gens dans les ethnies, là, ils parlent la langue, mais ils connaissent On pas trouve avant, grand-chose. pas la personne qui appelle. Nous, on appelle. Chez les Nzebi, tu m'appelles qui? Nzebi. Tu sais le nombre d'Nzebi qu'il y a dans les Non, profils. tu as qui en tête là? Mais j'ai personne. J'ai d'une personne ressource. J'en sais rien. Moi, je ne sais même pas si j'ai des amis dans toutes les ethnies du Gabon. Je ne pense même pas. Je n'ai pas des amis Vili, par exemple. Est-ce que j'ai un ami Vili? Tu n'étais pas Vili à la fête de... Non, moi je suis toutes les ethnies du Gabon, mais je dis, est-ce que j'ai des amis dans toutes les ethnies du Gabon? C'était ça la question. D'accord. Tu vois, je ne suis Donc, pas très Idonduna, sûre. c'est la reconnaissance de paternité. Et oui, c'est ça la implique quoi? reconnaissance Que le père reconnaisse l'enfant. Et oui, là on va rester sur le plan coutumier. Donc parce que là on a le droit coutumier, on a le droit civil. Ouais, d'accord, on va rester sur le plan coutumier. Oui. Donc dans la civilisation bantoue, la parole, on va dire qu'elle est depuis toujours à la fois connaissance, transmission de valeurs ancestrales, divertissement et autres. D'où l'on remarque qu'il est difficile de savoir à quelle période précise est apparue certaines pratiques. Donc le cas ici de notre sujet du jour, le dandounage. Remonte à, on va dire, depuis fort longtemps que la communauté mienais existe. Il faut d'abord savoir qu'on fait le dandounage aux enfants considérés illégitimes. On reste toujours sur le plan coutumier. Donc, il ne faut pas qu'on confonde. Les enfants considérés illégitimes, c'est-à-dire qu'un enfant qui est né hors mariage coutumier. Un enfant conçu hors mariage coutumier appartient à sa famille maternelle. Donc, l'autorité de la mère ici s'impose par son oncle maternel si elle n'a pas été dandonnée et par son oncle paternel si elle a été reconnue. Donc, enfant légitime. Non, mais quand tu dis le dandounage, là, tu francises le truc, quoi. Non, c'est Idonduna. On vient d'Onduna, l'enfant. Mais c'est Idonduna. Ah, d'accord. Voilà. Bon, maintenant, après, il faut qu'on trouve bien pour ça. Ouais, Si on ne t'a pas donduna, il faut qu'on te dondoune. Donc, on met un verbe. C'est le dondoune. Es-tu dondouné? Non, je n'ai pas été dondouné. Donc, pourquoi on fait Idonduna? Quelles sont les fonctions d'Idonduna? On va dire qu'Idonduna sert à reconnaître les erreurs du côté paternel, à réparer une injustice, à disposer des droits sur l'enfant. Disposer du droit sur l'enfant, on va revenir dessus, et à faire honneur à la famille. Donc, même si le géniteur n'est plus de ce monde, sa famille, son clan, son ethnie peut décider de venir reconnaître un enfant qu'on sait qu'il est de lui. Donc, ici, la personne qui va représenter le côté paternel, c'est toujours l'oncle. Mais ça, c'est si le père lui-même a été Donduna, c'est son oncle paternel. Et s'il n'a pas été Va doucement. D'accord. Parce que là, tu vas un peu vite. Ok. Donc, revenons. Sur La procédure. Tu as dit que c'est pour... Deux fois, un clan peut reconnaître un enfant. Oui. Si mon père n'est plus en vie, par exemple, sa famille peut venir me Donduna. D'accord. S'ils savent que je suis de lui, son clan peut venir me Donduna. Ça va être représenté ici par son oncle paternel. C'est lui qui va venir, frère de son père. Frère de son père. Ça, c'est s'il a été lui-même Donduna. S'il a été reconnu, c'est son oncle paternel qui vient me reconnaître moi. Mais si lui-même c'est un enfant illégitime sur le plan coutumier, c'est son oncle maternel qui va faire état ici de chef. D'accord. Ok.
Mais je comprends mieux. Là, je comprends mieux. Parce Ok. que s'il n'a pas été reconnu, il appartient en fait à sa famille appartient à sa maternelle. famille Donc c'est son maternelle. oncle maternel qui vient parler. Oui. D'accord. Oui, je comprends. Voilà, c'est bon. On a Ok, compris. donc selon le code civil gabonais, un enfant doit porter d'abord son nom, suivi du nom de son père. Donc je prends un exemple. Si moi je m'appelle Ngema Iwenge Sono, on va dire que c'est une erreur, je devrais m'appeler Iwenge Sono Ngema. Donc Iwenge Sono, l'enfant de Ngema. Ngema. Sur le plan civil, s'il n'y a pas eu mariage, ici il n'y a pas eu mariage civil. Maintenant sur le plan coutumier, s'il n'y a pas eu mariage, je n'ai même pas le droit de porter le nom de mon père en fait. Je n'ai le droit de porter que le nom que ma mère m'a donné avec mon prénom. Donc, D'accord. Iwenge Sono René Ruth, point. Donc, les filles avec qui on fait les bébés les plus, elles donnent le nom, non. Elles font ça par pur plaisir. Sur le plan coutumier, C'est normalement, ça locatif. ne se fait pas. Il faut Ouais. que tu viennes payer le nom. Ça, c'est sur le plan coutumier. Mais sur le plan civil, dès que tu as donné ton nom, ton enfant est directement ton héritier. Mais Ça, sur c'est le si tu plan as épousé la femme. ça, c'est si tu as, sur le plan civil, Civil, si tu es peu parti importe. reconnu, reconnaître, si tu es Voilà, parti si tu as reconnaître. reconnu l'enfant directement, c'est ton héritier. Mais sur le plan coutumier, tu as donné ton nom à l'enfant, tu n'as pas reconnu devant ses parents, mais on considère que ton nom n'a pas de valeur, par exemple. D'accord. C'est un peu ça. C'est dans le même sens qu'Idonduna. C'est Idonduna, D'accord, ok. en fait. Donc, il y En a fait, ils avaient tout prévu. C'est quoi c'est quoi la philosophie qui tourne autour des Idonduna? Par exemple, je vais te prendre le cas quand je parle de philosophie. On va te dire, par exemple, que chez les femmes, ils ont un proverbe qui dit Mona se mona bial, mona no mona mba. Le proverbe préféré de Dafresh, oh depuis C'est que une je connais grande Dafresh, philosophie. il dit ça tout le temps, Seigneur. Non. C'est seulement parce que c'est long Moi, que moi-même moi, je n'arrive pas moi, à prononcer c'est- ça. Ça veut Mais dire- ça fait ça veut 8 ans dire- que Dafresh Non, me dit attends, ça. reprends d'abord. Ça veut- Mona, mona se mona bial, mona no mona mba. C'est la philosophie qui fait en sorte que les enfants soient patrilinéaires. Ça veut dire qu'on ne s'attache pas au fait on ne s'attache pas, on appelle Mais ça comment? traduis ça d'abord en français. En français. Mona, L'enfant Mona, n'est pas Mona, l'enfant Mona. du géniteur, l'enfant est l'enfant de celui qui l'a élevé. À un moment, on te définit comme étant le fils d'eux parce que tu as son éducation, sa philosophie de la vie, sa manière de voir les choses, parce que c'est lui qui t'a donné l'éducation que tu as. Quand tu te comportes dans la société, on reconnaît son attitude en toi. À ce moment, on te dit que tu es l'enfant de tel. L'enfant n'est pas celui que tu as seulement, genre tu as ensemencé la femme. C'est pas à cause de ça qu'on va dire que c'est ton enfant. Donc, les familles misent leur philosophie tourne autour de l'éducation. Tu vois. Par exemple, tu vas voir que dans le VET, à Komamba, c'est pas l'enfant de Mbaye Vineka. C'est un enfant qui a été adopté et reconnu comme tel. Et jusqu'à aujourd'hui, on doit le considérer comme étant un descendant des Canaan. Bon, là, tu Est-ce as que dit tu vois, que on est parti des miennes, on est Maintenant, vous, les miennes, c'est Non, quoi? pas vous, les miennes. c'est Les quoi, miennes. Les miennes, les omiennes. C'est quoi la philosophie? Se sont basés sur quoi? Sont-ils matrilinéaires? Sont-ils patrilinéaires? Comment sont-ils en arrivés là pour prendre cette décision? Mais on va dire que c'est à peu près la même chose aussi. Je vais prendre un exemple simple. Si je rencontre un homme, par exemple, et j'ai un enfant déjà, il veut reconnaître mon enfant sur le plan coutumier, il n'a pas le droit. Parce que on va considérer que Idonduna, ça se fait, c'est interdit même qu'une famille maternelle refuse qu'on vienne Idonduna l'enfant, sauf si c'est pas le vrai père. Parce qu'il peut revenir après 10, 20, 30, 40 ans, il a toujours le droit sur l'enfant. Et si vous faites par exemple un Donduna, si vous acceptez de Donduna un enfant par exemple, et la relation entre la mère et le père, stop. Vous avez déjà commis une erreur parce que lui peut dire que bon, je suis venu faire Donduna à l'enfant parce que j'étais amoureux de cette fille. Mais après, moi, je pars. Ça ne me regarde plus. Entre-temps, si le vrai père arrive, là, vous avez un problème parce que si l'enfant se marie, la cérémonie, sur le plan coutumier, la cérémonie est censée se passer, c'est celui qui l'a reconnu sur le plan coutumier. Mais dès le moment où lui, il a dit bon, je ne suis plus responsable parce que j'ai juste fait cette cérémonie parce que j'étais avec la mère, là, vous avez un problème. Parce que dès le moment où lui, il a pris des engagements sur le plan coutumier et après il ne veut plus les respecter parce que vous n'avez aucun droit, vous ne pouvez pas lui dire que bon, tu as reconnu, tu vas le faire. Il va dire non, je ne suis pas obligé, ce n'est pas mon enfant. En fait, Je ne suis pas je le ne génie. suis pas le géniteur. Maintenant, dans le cas où le géniteur arrive, c'est la famille maternelle qui, on va dire, il y a plus d'honneur en fait, parce que vous avez donné un enfant à un autre monsieur. Alors que son père est là. Mais il a disparu pendant 20, 30. Il n'y a pas d'âge fixe. Même à 65 ans, on peut venir dire que bon, moi, je vais venir reconnaître mon enfant. Vous n'avez aucun droit de me refuser ça. Gina? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que René dit et je pense que c'était dans l'histoire des ancêtres ou des vieux quand ils avaient réfléchi sur ce Idonduna, c'était une affaire aussi d'honneur
tu vois. Parce que peut-être à l'époque, c'est pas qu'on ne faisait pas les enfants comme on en fait. C'est juste qu'il fallait redonner. Ça va au-delà de l'honneur. C'est, tu vois, quand on te donne comment on appelle ça? C'est pas la crédibilité, c'est je vais trouver le mot. La légitimité. La légitimité, mais il y a quelque chose de plus puissant encore là. Quand on t'empêche, quand on dit aux gens de ne pas être nus dans la rue et tout ça, on garde leur... Voilà, c'était une question de dignité aussi. Parce que reconnaître un enfant, parce que le plus grand mal, c'est pas que l'enfant vienne au monde et qu'il soit mal élevé et ainsi de suite. C'est qu'un enfant, en fait, soit dans le village ou dans un espace et puis qu'il ne puisse s'accrocher à rien du tout. Quand le père vient reconnaître l'enfant, il redonne d'abord la dignité à la mère. Tu vois, ce n'est pas une prostituée qui a appris, voilà, je reconnais, c'est mon enfant, tu vois. Et ensuite, ça apporte aussi du poids à l'enfant, qui au final a un géniteur qui l'a reconnu. Rappelle-toi, on avait Madame Sidonie Floroué ici qui était venue et qui avait regardé sur l'acte de naissance au Gabon, où il y a une mention en dessous où le père doit aller signer et reconnaître que oui, c'est véritablement son enfant. Et elle disait que si ton père n'a pas signé à cet espace dans l'acte de naissance, sur le plan civil, il peut très bien dire que, sur le plan légal, il peut très bien dire que c'est pas ton père, parce qu'il n'a pas signé cette notion. Donc c'est quoi votre théorie, vous deux? Le géniteur doit reconnaître l'enfant. Oui, de la théorie, là, mais moi si le géniteur est irresponsable et qu'il se tire pendant 30 ans, mais il reviendra pendant toujours. ces 30 ans, un homme a donné son éducation, sa façon de voir le monde. Mais ils étaient sur la reconnaissance du père qui a la reconnaissance physique. Mais non, les ethnies sont différentes. Ils ne sont pas comme les femmes. Non, les ethnies mais sont est-ce que différentes. tu sais que ça, est-ce que vous voyez que ça peut bouleverser la psychologie de l'enfant à un moment de sa vie? Ça peut aussi faire en sorte que... Parce que chez les femmes, par exemple, il y a des hommes qui ont, on va employer ton expression, qui ont donné à l'enfant. Ils se sont séparés avec la mère, mais il est parti avec l'enfant. C'était son enfant? Non, c'est pas son enfant. Bah, Mais là, voilà, c'est pas son enfant. Pourquoi on a accepté qu'il vienne donner à l'enfant? Ce n'est pas son enfant, en fait. Il vivait avec la mère. Mais tu peux vivre avec la Il mère. a redonné de la dignité à la mère. Mais tu il peux a vivre... doté la mère. Il a Oui. doté la mère. Il a rendu une femme digne dans la société. Oui. Parce que maintenant, elle avait un homme et elle était regardée avec respect. Il a reconnu les enfants. Mais un jour, s'il y a un problème où, par exemple, le mariage s'arrête et que la mère décède, il part avec les enfants. Ce sont ses enfants selon le droit coutumier. Ça, c'est selon le droit coutumier. Mais non, bien pas, sûr. Il a élevé, Chez les enfants. Ah. On ne parle pas de chez les miens là, chez les femmes. Ça, c'est l'exemple que tu donnais, c'est chez les femmes, non? Voilà, ça c'est chez les femmes. Maintenant, après, les ethnies sont différentes. Je pense que l'approche est différente d'une ethnie à une autre. Est-ce que les ethnies ont pensé à la... Parce que René dit que même à 60 ans, un gars peut venir reconnaître son enfant. Oui, c'est là où je dis que l'approche est différente. On a les gens même à 65 ans. Ah, c'est là où je dis que père est l'approche venu est différente. Il est venu le reconnaître à 65 ans. L'enfant avait 65 ans. Il avait 65 ans, le père n'était plus là. Ouais. Et la famille est venue reconnaître pour dire que ça, c'est notre enfant. Et ça, la cérémonie, L'approche c'est parce que vous est n'avez pas différente. le droit, en fait. Et dans ce cas, l'homme qui a élevé, qui a tout donné, qui a donné l'éducation matérielle, l'éducation culturelle, l'éducation morale, qui a géré toutes les crises de l'enfant tout au cours de sa vie, qui a tout donné à l'enfant, qu'est-ce qu'il devient dans ce cas? Mais il reste toujours là. C'est son... Ah non, mais là, vous le dénigrez. Non. Là, tu vois, tu fais du jugement de valeur. Parce que, étant donné que tu as... Non, je me mets à la place d'un papa. Hein. Oui. Non, mais étant donné que tu as une manière de penser, tu as en exemple, en fait, quelque chose de différent, tu penses que l'autre qui est fait n'est pas forcément bien. Je suis convaincue que ces personnes-là, lorsqu'elles avaient décidé de faire ça, elles avaient une raison bien précise. C'est pour ça que je dis que les approches sont différentes. Oui. Si d'un autre côté, on maximise l'impact ou l'importance du père qui a élevé, d'un autre côté, on maximise l'importance du père géniteur, le gars qui a ensemencé la mère. Donc, ça dépend véritablement de l'histoire, en fait, du peuple. C'est une question d'histoire de peuple. Reviens, j'ai pas trop Je suivi. dis que si... Faut pas qu'on aille dans les jugements Non, disant que on ce ne n'est juge pas pas, bien. on ne ou juge voilà. pas. C'est un débat. C'est que C'est-à-dire d'un côté... chacun essaye de voir sa position s'il C'est était une- dans Oui. cette situation. Moi, je vois ma Tu vois position ça en comme tant un qu'homme. déshonneur. Tu vois, non? Si c'était moi, ça m'arrivait que moi, j'ai déjà élevé un enfant, hein, et qu'un jour, on vient me dire que bon, l'enfant n'est plus ton enfant,
Ce n'est pas que. C'est là où je pense ce n'est que plus je ton disais- enfant aussi. Voilà. Il vient juste reconnaître que bon, je suis le géniteur, je viens reconnaître mon enfant. Mais s'il disparaît, par exemple, ou s'il y a quand tu- mariage. sur ou le s'il y a- sur le plan culturel, quand tu reconnais un enfant, ça entraîne des choses. Ça veut dire que finalement, si tu meurs dans une semaine, l'enfant là sera ton héritier. Non. Sur le plan coutumier, l'enfant sera ton héritier. Est-ce que l'enfant a ton nom? Parce qu'il y a des cas où l'enfant n'a pas ton nom. Tu viens dans ce monde payer le nom et aussi Donduna l'enfant. Après, tu peux rajouter, il y a d'autres qu'on vient de Donduna, mais ils ne rajoutent pas le nom. Ça ne fait pas de toi, du genre, ça ne fait pas de l'enfant l'héritier sur le plan civil, par exemple, mais peut-être sur le plan coutumier. D'accord. Là, il y a une J'étais en train de différence. dire qu'on ne juge pas les ethnies, c'est-à-dire qu'on essaye de les analyser selon notre sensibilité Et et moi, l'impact que ça peut et avoir moi, ce sur que nous je et disais- sur la société. Et moi, ce que je disais, c'est que ces personnes-là, autant on a d'ethnies différentes, autant on a des groupes différents, et ces personnes-là ont monté ça en fonction, en fait, de leur histoire. D'un côté, tu as un peuple qui était très porté sur l'importance de l'éducation et de la transmission des valeurs et ainsi de suite. Et puis, d'un autre côté, tu as un peuple qui était très porté sur le lien de sang. Le lien de sang, le lien génétique. Donc, c'est maintenant dans l'histoire des peuples. C'est peut-être plus, si on veut plus pousser et plus chercher, on doit chercher dans l'histoire des peuples. Ce qui a fait en sorte qu'un peuple penche sur le lien de sang. Peut-être que pour eux, le lien de sang est inébranlable. Et que d'un autre côté, tu as un peuple qui a misé sur l'éducation, la transmission des valeurs Je pense que les peuples qui sont attachés au lien du sang, c'est les peuples qui misent sur la génétique, qui se disent que quelles que soient les conditions, l'enfant là aura les gènes de ses parents et aura tel comportement face à telle situation. Voilà. Il y a d'autres peuples qui se disent que l'éducation L'éducation. peut forger la mentalité et les actions de l'enfant. Je pense, hein? C'est ça. Ouais. C'est ce que je Donc disais. les gens, par exemple, qui sont matrilinéaires, qui considèrent que... on peut dire que les gens qui sont matrilinéaires sont basés sur Moi, sur le sang. chez moi, Parce ma que famille est matrilinéaire, par exemple. Chez les Pounous, par exemple, l'enfant appartient à la femme. Donc, on est plus sûr que c'est l'enfant parce qu'il est sorti du ventre de notre sœur. oui. Donc, à ce moment, on C'est est plus sûr l'enfant qu'il de la famille, il en a fait. notre sang. C'est la même Donc, chose du dans coup, ma famille, En cas tu de vois. situation, il va toujours pencher sur le côté du sang. Il s'appelle comment? Tyrone Lannister. Tyrone Lannister. Je mise beaucoup que le gars là, il va retourner chez ses parents, les Lannister, malgré le fait qu'il a circulé Tu avec vois que les là, Gadis. maintenant, il faut repartir dans l'histoire des Nzebi aussi pour chercher pourquoi est-ce que le peuple Nzebi a décidé que, ou Pounou, c'est selon, a décidé que bon, l'enfant appartiendrait à la famille de la mère. Tu vois, peut-être que dans l'histoire, à la base, on repart aux racines. Peut-être qu'il y a un enfant de roi qui était sorti. En fait, ce n'était pas véritablement l'enfant du roi. Est-ce que tu dans vois, tes et puis, recherches, tu as essayé de... ça peut être des choses dans le genre. Est-ce que dans tes recherches, tu as essayé de trouver des grandes histoires qui ont marqué la pratique du Donduna? Ça va se faire avec le Ouais, d'accord, Ça va se ok. faire. Dans nous, non, Parce que non. Donc là, pour mes recherches, j'ai rencontré un monsieur qui a accepté qu'on vienne d'Onduna ses enfants il y a 2 semaines. Et je suis allée voir un Okambi, donc un juge traditionnel. Celui qui Ah, ça il parle- existe encore? Oui, ça fait plus de 20 ans. Il parle dans les mariages. D'accord. Pas Et- seulement dans sa famille, aussi on le loue. Et pourquoi tu l'as pas invité? Ah, donc on le loue pour qu'il aille parler dans les mariages Il y a des des- autres. il y a des familles où il y a Est-ce qu'on peut personne pour l'inviter? Est-ce qu'on peut représenter, en fait. l'inviter là, cette Je semaine? vais... Non, jeudi, j'ai déjà quelqu'un, donc... Il parle en quoi? En français, en mienné, il parle en quoi? Les deux. Ah, d'accord. Mais ça aurait été intéressant qu'il soit avec nous ce matin. En tout cas, J'ai hâte qu'on arrive Ah, au Il mariage. s'appelle comment? Un Okambi. Okambi. C'est un juge C'est un juge, un avocat traditionnel. On va dire celui qui parle, qui intervient dans les mariages. Donc, qui maîtrise les représente, en fait. procédures Il parle aussi dans les divorces. Ça arrive qu'il parle dans les divorces traditionnels, il parle dans les décès aussi, on l'appelle. On veut dire que bon, on n'a pas donné à l'enfant, mais on veut assister, par exemple, au décès. Lui, il vient représenter, négocier que bon, c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas donné à l'enfant, mais ils veulent assister au décès de l'enfant. Vous dites quoi? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Lui, il vient, il parle pour ça. Mais moi, je ne savais pas que ça existait. Moi-même, je ne savais pas. Mais si. Parce que, Un Okambi. Parce qu'il y a le mariage traditionnel, on n'a jamais parlé du divorce traditionnel. Tu vois, non? C'est des choses importantes à savoir. Ouais. Quelles sont les procédures dans le cas où un gars ne veut plus une femme ou une femme ne veut plus un homme sur le plan traditionnel? Comment ça se passe?
Ah d'accord, ok. Donc, René Ruth, on continue. Donc, je disais que le géniteur ou sa famille exprime le besoin de reconnaître l'enfant ou l'adulte. D'accord. Parce qu'on ne va pas rester seulement sur l'enfant. Donc, il prend la tâche avec la mère qui informe sa famille. Et après maintes réunions, la famille maternelle donne une liste que la femme doit aller remettre au côté paternel de l'enfant. Donc, les éléments qu'on va retrouver sur la liste, on va dire que c'est juste des symboles. C'est pas que, on va dire, l'enfant à 10, 15 ans, on va calculer que on a dépensé par exemple 20 millions, 22 millions, vous allez rembourser 22 millions, c'est pas ça. On va juste demander des symboles qui vont représenter ici l'éducation que l'enfant a eue, en fait, du bas âge jusqu'à maintenant. Donc sur la liste, par exemple, on va retrouver une somme d'argent que l'oncle maternel va fixer. On va parler ici du côté où c'est l'oncle maternel qui représente la femme. Donc on va retrouver par exemple dans la liste le bois de chauffe qui a représenté le bois avec lequel on a chauffé l'eau pour taper le ventre de la femme. On va retrouver le lait, pas pour dire que c'est le lait que l'enfant a consommé par exemple, mais tout ce que l'enfant a eu à consommer depuis la naissance jusqu'à ce jour. On va retrouver la marmite d'eau, représenter aussi ce qui a servi à faire l'eau chaude. On va retrouver la machette, la hache, la lime, le seau, parce qu'on va se dire que le père n'était pas là et c'est l'oncle maternel qui est allé en brousse, qui a coupé le bois, qui est venu mettre pour qu'on fasse l'eau chaude à la femme. Donc tout ça là c'est juste symbolique, c'est pas une somme qu'on va dire que l'enfant a 7 ans, on a dépensé 10 millions, rendez les 10 millions, on peut même pas calculer, en fait, ça ne se fait pas. Donc le jour J, quand les parents viendront pour reconnaître l'enfant, celui qui fera office de chef c'est l'oncle paternel. S'il n'y a pas d'oncle paternel, on fait appel à un oratoire qu'on appelle ici Okambi, comme je venais de le dire, un juge ou un avocat traditionnel. Et à chaque étape de la cérémonie correspond à une somme ou un élément demandé dans la liste par le côté maternel. Ils vont d'abord la première somme que le côté paternel va donner, c'est le droit de sol. Donc ils viennent chez vous, ils demandent le droit de parler, le droit de s'asseoir. Et généralement à cette étape, ils doivent donner une liqueur ou un billet de 10 000 francs. Pas plus. Donc ça représente le droit de sol. Et on va dire que si la cérémonie se passe bien, ça met au trop 1 heure, voire 1h30. Donc la famille maternelle va symboliquement prendre la liqueur et la verser au sol. Ce geste-là signifie qu'on accepte la démarche du père, du côté paternel, et que dorénavant l'enfant appartient à sa famille paternelle et que tout ce qui va se dérouler dans la vie de l'enfant, normalement, le côté paternel aura une grande décision à l'intérieur. C'est bon, Oui, je comprends. Ok, et dans certaines familles, on va prendre le kaolin blanc qui va représenter la pureté et on fait un trait vertical sur le front de l'enfant qui va ensuite s'asseoir sur celui qui représente le chef du côté paternel. Donc, à chaque fois que l'enfant aura un problème ou une cérémonie ou un événement, c'est à ce monsieur-là qu'on va toujours aller demander des explications. C'est lui qui va représenter le côté paternel. Mais s'il y a des complications parce que l'enfant est peut-être grand, on se demande ce que vous voulez encore. Si vous venez faire Dandouna à une personne qui a 60 ans, 65 ans, on va peut-être se demander quelles sont vos réelles intentions en fait. Donc ça peut aller à 3 voire 4 ans. Et c'est interdit que la famille maternelle refuse qu'on vienne Dandouna l'enfant. Là, on va dire que ça, c'est contre le droit coutumier. Vous n'avez pas le droit de refuser qu'on vienne Dandouna l'enfant. À part si le monsieur qui vient d'Andouna n'est pas le vrai père de l'enfant, parce qu'on va considérer que le père peut réapparaître après 10, 20, 30, 40 ans même, et que la relation entre le père et la mère peut aboutir, on peut mettre fin à la relation, et il peut disparaître, dire que j'ai reconnu l'enfant, mais c'était juste parce que j'étais avec la mère, mais sinon je ne veux plus. Mais non, dans la mesure où l'enfant doit se marier, où se passe la cérémonie? Voilà pourquoi on a du mal parfois à accepter qu'on vienne d'Andouna un enfant si c'est pas le vrai père. C'est bon? Ouais, tout à fait. Ok, là tu suis vois, là. Là, tu vois, ça essaie un peu de dénoter la philosophie de cette société traditionnelle. Oui. Posons-nous la question. Ok, donc dès que la cérémonie est terminée, on va dire que le père jouit de tous ses droits sur le plan coutumier. Et s'il n'avait pas encore son nom sur les papiers de l'enfant, là, il peut l'adjoindre en passant par le tribunal. Là, c'est s'il n'avait pas encore, parce qu'il y a des hommes qui font 10, 15 ans avec la femme, ils font des enfants. L'enfant porte son nom, mais il n'a jamais reconnu son enfant. Sur le plan civil, ce sont ses héritiers. Mais sur le plan coutumier, on va dire que mais tu as fait 15 ans avec la dame en question, tu as fait des enfants et tout cela, c'est ta descendance, on va dire. Mais tu n'es même pas venu faire honneur à la famille. Et ça, on va dire que c'est un manque de respect. Donc, il se passe quoi
pour l'enfant après. Et si c'est une fille et qu'elle se marie, la cérémonie doit se passer obligatoirement chez le père. Donc celui qui a reconnu sur le plan coutumier l'enfant. Donc parce que si toi tu te maries par exemple, si ta fille se marie, sur le plan coutumier que la cérémonie se passe chez toi, c'est un honneur. Mais si tu n'as pas déjà reconnu l'enfant toi-même, pourquoi la cérémonie va se passer chez toi? Là aussi, il y a deux cas, tu vois. Et c'est le côté paternel qui prend la dot, qui prend sa part et ensuite remet le reste au côté maternel, si le père a donné l'enfant. Et en cas de décès, par exemple, d'un enfant, la cérémonie se passe chez le père. On enterre l'enfant du côté de son père. Et c'est un homme d'Onduna. Si un homme d'Onduna décède, et sa famille paternelle est responsable de sa veuve, de ses enfants. Ça veut dire tout simplement ici que si je suis mariée à un monsieur qui était d'Onduna et que mon enfant a un problème, je ne vais pas aller voir le côté maternel du monsieur, de ce monsieur. Je vais aller voir son côté paternel parce que c'est un enfant légitime. Ils doivent s'occuper de moi. Ça, c'est sur le plan coutumier. C'est un peu ça. Et selon la coutume, une femme ne bénéficie pas des biens du mari s'il n'y a pas eu mariage coutumier. Mais selon le droit civil, s'il y a mariage civil, il n'y a pas eu coutumier, la femme est bénéficiaire de l'héritage. Donc, d'où faudrait peut-être que... Selon les normes de la loi. Voilà, que les deux droits soient un peu complémentaires parce qu'à chaque fois, l'un va tirer à gauche, l'un va tirer à droite. Mais c'est ce qui déséquilibre la société. Voilà, c'est ce qui déséquilibre un peu la société. Donc, un enfant illégitime est appelé en nomienne. Excusez-moi pour la prononciation. Excusez-moi pour la prononciation. Je ne sais quand t'appeler les gens envoyer le message. On va dire Owanawo Uzege. Owananga Uzege. Enfant illégitime. Maintenant, on peut aussi dire le bruit du village. Donc, Agel Ege Minkala. L'enfant a fait le bruit, on ne sait même pas qui est son père. Donc, c'est comme ça qu'on va te surnommer sur le plan coutumier. Donc, donc c'était un peu ça sur le dandunage. C'est très intéressant, hein, le dandunage. Du coup, posez-vous la question si vous êtes mienné. Ai-je été dandouné? Mais dans le cas de mix, je ne sais pas si tu as fait des recherches dans ce sens. Dans le cas où les... Oui, si d'après je fais un enfant avec une fille qui est miennée, est-ce qu'il doit aller dandouner l'enfant puisque dans sa tradition, il n'y a pas de dans sa tradition, ça ne s'appelle pas danduna, mais dans ta tradition, tu reconnais l'enfant. C'est la même chose. D'accord, ok. Tu viens reconnaître. Si mon enfant doit, par exemple, on a fait l'enfant ensemble, tu n'es pas venu reconnaître sur le plan coutumier, mais l'enfant se marie. La cérémonie se passe chez moi et ça fait en sorte que toi tu es un déshonneur parce qu'on va se dire que mais toi tu es le père, pourquoi la cérémonie ne se passe pas chez toi? D'accord. C'est un peu ça. Ok. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Rappelez donc qu'on aura René Ruth les mardis et les jeudis sur les 104.5. N'oublie pas que quand tu es en face d'un invité, de quelqu'un qui peut nous apporter des informations, surtout sur le plan traditionnel, parce que ça se fait rare. N'hésite pas à l'inviter parce que nos émissions sont enregistrées. Ça peut constituer une base de données dans l'avenir pour les personnes qui vont faire des recherches. On va peut-être voir ça jeudi parce que j'ai déjà un sujet. Donc, le régime de filiation chez les peuples du Gabon. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voici la publicité et on se retrouve en musique juste derrière. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.